J'étais tranquillement couchée sur mon lit sous la chaleur accablante de Marois quand je reçois la plus belle preuve d'amour selon certains d'entre vous. Un Orange Money. C'était un agent là que j'attendais depuis et qui est tombé en fait. Est-ce qu'on peut me conseiller au moment-là? Je n'écoute pas les conseils quand j'ai l'argent. Revenez quand je suis foirée en fait. C'est là où je me dis, Kali, que peux-tu faire avec tes sous? T'es en vacances, il faut que tu fasses un truc inédit. C'est alors que dans mes captures d'écran, je tombe sur cette photo de la célèbre youtubeuse Sally et je me dis, je dois aller voir ces cas. C'est ainsi que votre copine se retrouve en route pour Morla. 100 km, c'est pas Marois de Morla. Sur Google, ils nous disent que ça fait juste 2h40 minutes. Ne vous fiez pas à ça parce que nous, on a mis 4 heures à arriver là-bas. Qu'allons-nous faire là-bas, concrètement? Nous allons découvrir l'art architectural Mousgoum qui a quasiment disparu de nos jours. Ces cases-là que nous allons voir sont l'objet d'une reconstitution. Donc, sans cette initiative, nous n'aurions plus aujourd'hui de cases en obus. Sur le chemin, vous pouvez voir de grands arbres plantés de part et d'autre de la route qui sont des vestiges de la colonisation. Ils auront au moins fait ça de bien. Vous verrez également quelques points blancs sur les images que je vous montre. Ces points blancs représentent des tas de coton. C'est la récolte de coton des habitants du coin. J'ai également aperçu beaucoup de champs de mil. Nous avons beaucoup de contrôles sur ces 100 km. Il me semble que nous avons traversé, je pense, 5 contrôles comme ça. Donc n'oubliez surtout pas vos papiers. Surtout pas. Bien là, vous pouvez apercevoir la steppe qui est représentative de la région de l'extrême nord et du climat tropical sahélien. Je trouve ça vraiment très beau. Je trouve ça trop beau. C'est bien beau la steppe, mais on veut voir autre chose. Alors, un petit tour de magie. Juste après le carrefour Guelvédé, en prenant la route de Maga, nous constatons que la végétation devient luxuriante. On a des pâturages un peu partout, les habitations qui sont beaucoup plus présentes que tout à l'heure. Et nous avons sur la gauche, si je ne me trompe pas, une digue. Et devinez ce qu'il y a de l'autre côté. Le logo. Nous reprenons la route et là, je vous assure, j'avais déjà mal partout. J'avais mal au dos, j'avais mal aux fesses, j'avais mal au cou, j'avais mal partout. Nous étions déjà à 3 heures de trajet. Moi, j'avais tellement peur sur le chemin. Nous étions tout seuls. Ce n'était pas le jour du marché. Du coup, il n'y avait personne sur le chemin. C'était effrayant. Donc, si vous vous rendez là-bas, allez avec des personnes de confiance. Surtout, même choisissez le jour du marché. Une trentaine de minutes plus tard, nous arrivons au village de Pousse. Nous avons décidé de faire un arrêt au sultanat de Pousse. Ceci fait partie des bonnes pratiques de voyage. Lorsqu'on arrive dans un petit village, on cherche à saluer le chef. Et si possible, on lui apporte quelques petits présents. C'est également une façon de se protéger parce que nous ne connaissons personne dans le coin. Si quelque chose se passe, si on a un incident, nous serons facilement secourus parce que nous avions pris la peine en amont de saluer le chef et par la même occasion de faire honneur aux villageois. Merci. Donc, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ici, nous sommes dans le site touristique de Morla. Morla, c'est ce village composé de 5 cases en obus, appelées en Mouzgoum Telek. Donc, cette construction, c'est-à-dire les cases en obus, ont disparu. Elles étaient remplacées par une construction circulaire ou quadrangulaire, comme vous voyez au carter. Les causes principales de la disparition de ces cases, c'est la dépense de temps engagée à les construire.
Première cause. Deuxième cause, c'est la dépense de temps engagé à aller, je dis pour le construire. Pour le construire. De deux, l'entretien. Ces cases, vous voyez, nécessitent un entretien soigné. Chaque année, il faut passer de nouvelles couches de terre. De peur que les fissures comme ça causées par les pluies ne s'imbibent d'eau et s'effondrent. Cette crainte-là que nous avons, pour montrer à la future jeunesse, il a fallu faire une demande auprès du patrimoine sans frontières. C'est l'association culturelle Mougoum qui a fait la demande auprès du patrimoine, lui demandant de venir organiser et financer un chantier école de reconstruction des cases en Obi. C'est ce qui s'est fait en octobre 1996, avril 1997. C'est 6 mois de construction, 6 mois de formation. On a formé beaucoup de jeunes pour pouvoir construire ce genre de cases partout au Cameroun. Bon, l'exemple a été pris, c'est un monsieur qui a séduit par la case de la première les gens sont ici, la cuisine comme on dit, la case du mari, la plus haute. Et nous avons une case qui n'a pas de porte sur la porte. On va découvrir cette porte à l'intérieur de la case de la première quand on va visiter les cases. Les pose-pieds. Vous voyez que les pose-pieds sont en relief tout autour de la case. L'ensemble est formé à l'époque ce que nous appelons aujourd'hui de l'échafaudage. Vous savez, à l'époque où la communauté musulmane de ces villages habitait ces cases, il y avait rareté de bois. Raison pour laquelle elle utilisait de l'argile pour se servir de bois. Bon, vous voyez, il y a deux styles ici. Le style de construction. Bon, ça c'est le style Mourla, le village. Oui. Ici, vous voyez que les Y sont renversés. Oui. Ici, c'est le système volume. Vous avez, il y a deux groupes de musulmans. Ah, ok. Chaque case devait avoir une corde suspendue. Ça permet de faciliter la montée. Quand vous placez les pieds sur les pose-pieds, vous tirez légèrement à la corde pour monter. Comme vous voyez, entre la case cachette que j'ai appelée Amlegata et la case de la première femme, il y a un passage là, secret, c'est un passage secret que le musulman appelle Dedem. Dedem. L'endroit était destiné pour garder les biens précieux appartenant à la famille, tels que les armes, les objets de culte, etc. Quant à la case qui n'a pas de porte sur la porte, quant à elle, il constitue également un point stratégique de défense. Oui. Vous savez, à l'époque, il y avait des guerres tribales, ou ethniques. Quand le groupe est menacé, n'est-ce pas, femmes et enfants pouvaient se réfugier là-bas. Oui, on prend tout ce qui ne participe pas là-bas, on les met dans cette case, il n'y a pas de porte sur la porte. Donc on les ferme là-bas dedans. C'est là où la nourriture, c'est ça. C'est frais, n'est-ce pas? C'est un crime naturel. Oui, c'est très frais. C'est de l'argile, n'est-ce pas? C'est de l'argile composée avec une certaine paille appelée souksoukis. On enfouit cette paille dans la boue, on la piétine dans la boue, on laisse pourrir cette composition pendant 2 ou 3 jours. Et puis le constructeur prend son temps maintenant. Ces cases sont faites comme les pots que vous voyez sur le marché. Exactement, c'est comme de la poterie. La seule différence, c'est que les pots qui sont en vente sur le marché, ces pots ont bénéficié l'action d'un feu. Oui, oui. La différence, c'est le même travail. C'est le travail des potiers et non des maçons. Ok. Bon, ces potiers, en ce qui concerne les cases en obus, sont appelés les bâtisseurs. Et les potiers restent les potiers. Et ça aussi, c'est un petit grenier pour garder le reste de la farine, le blé, le piment. Les femmes, après avoir préparé, elles ont le reste de l'échelle. C'est en bois. C'est en argile tout. Ok, wow. Chaque femme a sa façon de décorer. Ça sont les décorations. Et la femme a un enclos là pour garder les chèvres et les moutons. Ça là? Oui. À l'époque, les chèvres et les moutons dormaient avec la femme. Et où se trouve le lit alors? Derrière le rideau, c'est donc ça, c'est un petit dégât. Appelé un dégât, c'est le petit dégât. Il est là, c'est le dégât. Les mouvements, 2 femmes ne partagent pas la même case.
Là, c'est tout, c'est son grenier ici, vous avez dit ici. C'est son grenier. Et le soir, en bas de ces greniers, on met c'est la case de la crémée. C'est le passage secret que j'ai appelé le dédé. Il y a des passages même. Donc il y a le couloir. Deuxième porte là-bas, la case cachée. La porte qui n'avait pas de porte sur la porte. Ok, c'est ça là-bas. Ici, c'est le passage secret. Là, c'est la case cachée, le kata. Je dis que c'est le refuge, n'est-ce pas? Oui, ça servait de refuge. En cas de menace. Donc, ouais, ça répond même à son nom. À son nom, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça montre que bon, comme celui le mari dans ce même l'âge. Il fait beaucoup plus frais. Plus frais ici. Pourquoi? Parce que il y a un c'est le plus cher, je pense. Quand la case est grande, plus il fait frais. Et ça aussi, c'est toujours pour les Le mari, lui, non, ne pas sa case. Non, l'homme n'a pas de décoration. Ainsi s'achève mon périple à Morola. Sincèrement, visitez vos pays. Si vous aimez le tourisme, en tout cas, visitez vos pays. Si vous êtes au Cameroun, visitez le Cameroun. Si vous êtes au Botswana, visitez le Botswana. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des cases en vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de me soutenir, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!